Munis de machettes et de pioches, Jacques et Marcel vont à la chasse aux chenilles, dans ce champ de palmiers. Nous sommes à Aoué, village situé dans la sous-préfecture d'Alépé, à 55 km de la ville d'Abidjan. Tenancier d'un restaurant, Marcel a fait de la brochette de chenilles l'une de ses spécialités. Une fois par semaine, le jeune restaurateur vient ici, sur les décombres des palmiers, pour extraire l'ingrédient qu'il faut. Au champ, au cabaret ici, venir fouiller dans les palmiers qui sont déjà pourris pour avoir ces chenilles-là. Pendant la saison sèche, c'est difficile de les trouver. Et pendant la saison de pluie, on peut trouver en grande quantité. Exerçant dans la restauration depuis un peu plus de 15 ans, Marcel est aujourd'hui reconnu pour ses brochettes et ses braisés de chenilles, des plats exotiques prisés par les consommateurs. Les chenilles qui sont recherchées par tout le monde. En Côte d'Ivoire ici, même au-delà de nos frontières. Selon Marcel, la chenille a des vertus thérapeutiques. Les femmes enceintes peuvent manger les chenilles pour trier le cou du bébé. Aussi, les parents présentent ces chenilles comme quelque chose qui pourrait guérir, aider les bébés à émettre les premiers sons, bien les premières paroles. Les bébés qui ont du mal à prononcer les mots. Une fois la chasse terminée, Marcel peut maintenant regagner son restaurant situé à Angré-Château dans la commune de Cocody pour une étape importante et délicate, la préparation de la chenille. On l'a assaisonné avec du sel et du piment. La cuisson de ces chenilles peut prendre 15 à 20 minutes. On peut accompagner du pain. On peut manger aussi avec un peu d'attiqué. Clients qui aiment qu'on laisse sécher sur le feu. D'autres aussi préfèrent manger ça comme ça. La brochette, selon le client, on peut lui faire pour 1000 francs. Quand il y a la commande est forte, on part à partir de 2000-2500. Ce mets exotique est fort apprécié par la clientèle. Je suis un fervent consommateur du papillon du palmier. C'est succulent, c'est très intéressant, très agréable à consommer. Mes amis m'ont invité aujourd'hui. Je viens juste de goûter à ce truc, c'est très doux. Le goût est bangouanou. Bangouanou, ça veut dire quoi? C'est bon, c'est succulent, j'apprécie. La chenille, larve de papillon au corps mou, formée d'anneaux velus et se nourrissant de végétaux, est un insecte comestible comme la viande et le poisson. Et selon ses consommateurs, elle est très bonne pour la santé. Chant et danse dans la salle Biti Moreau de l'INSAC. Cette ambiance pour annoncer la naissance d'un nouveau concept dénommé à la rencontre des anciens du théâtre ivoirien. À l'honneur, l'un des pionniers du 7e art ivoirien, grand homme de théâtre, bienvenue Robert Neba. Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous ne m'aimez pas? Toi, c'est quelle histoire de coopérative qui circule dans le village? Mais papa! Je ne veux plus en entendre parler. Vous êtes folle? Durant cette rencontre pilotée par l'École supérieure de théâtre, du cinéma et de l'audiovisuel à ESCA, le professeur et émérite acteur Bienvenu Neba a étalé avec beaucoup d'émotion son parcours académique et sa carrière professionnelle. C'était devant un auditoire admiratif composé d'enseignants et d'étudiants, mais aussi d'amoureux du théâtre et de la culture. Beaucoup d'émotions, grande joie. Mais je suis un homme heureux. Heureux parce que je ne m'attendais pas à ça. Je ne m'attendais pas à ça. Quand vous travaillez, vous croyez qu'on ne vous voit pas. Moi, je ne savais pas que ce que je faisais était important. Jusqu'à aujourd'hui, on me dit que c'est important.
L'invité de cette première rencontre, acteur principal de la célèbre pièce théâtrale Togognini, qui a sillonné de nombreux pays, a invité les étudiants à pratiquer le théâtre sans relâche, avec rigueur et amour. Ça nous fortifie, ça nous donne le courage encore de travailler encore plus. Nous ne sommes qu'étudiants et nous sommes appelés à être un jour à la place qu'il occupe aujourd'hui. Je suis vraiment très contente de voir Bienvenue Néba. Et puis, je l'ai vu à la télé plusieurs fois. Donc, il a parlé un peu de sa vie, de sa formation, comment il a commencé. Vraiment, ça m'inspire à travailler encore plus et puis devenir comme lui. Présents à cette rencontre, Thérèse Taba, Guédéba Martin, Dr Bana Jeanne, Zié Koulibaly et Atawa Mathieu. Tous ont tenu à célébrer ce monument du théâtre ivoirien et saluer l'initiative. Pour moi, c'est une joie immense. Vous savez, quand on reconnaît ce que vous avez fait sur la terre des hommes et qu'on vous honore, ça ne peut que vous faire plaisir. Et celui à qui on rend hommage aujourd'hui a été et est un père pour moi dans ce métier. Moi, je suis arrivée à l'Institut des Arts, à l'école de théâtre, j'avais 16 ans, en 1967. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. J'ai passé 54 ans aux côtés de M. Bienvenue Néba, que j'appelle affectueusement mon père. Quand on l'honore, ça te dit que ça rejaillit sur tout le monde. Et je suis heureuse. Il faut honorer les gens de leur vivant. On ne peut dire que bravo à ceux et celles qui ont eu cette initiative. Je vais lui dire bravo parce que j'ai joué à ses côtés et qu'il continue. C'est vrai, il a un certain âge, mais dans ce métier, il n'y a pas d'âge. Qu'il continue de faire le pont entre l'ancienne génération et la jeune génération. Donc bravo à lui, et bravo à sa carrière, qui ne fait que commencer. Le directeur général de l'INSAC a quant à lui invité les étudiants à suivre ce modèle de réussite. Depuis les années 80, nous avons quand même remarqué une régression au niveau du théâtre. Donc, ayant ici une école de théâtre, nous avons choisi depuis un certain moment de travailler à la promotion du théâtre. Les étudiants ont retenu que le théâtre est une discipline à prendre au sérieux. Le théâtre peut nourrir son homme. Dans un mois, les amoureux du théâtre ivoirien iront à la rencontre d'une autre figure emblématique. Trècheville, siège de la compagnie ivoirienne d'électricité CUE et de la société de distribution d'eau de Côte d'Ivoire, Sodesi. Des anciens collaborateurs de feu Marcel Zadikessi ont tenu à lui faire des témoignages avant l'ultime séparation. Nous sommes toute une génération de cadres à qui il a permis d'éclore, à qui il n'a pas hésité un instant à confier des responsabilités malgré notre manque d'expérience. Je ne compte plus les jeunes trentenaires des années 90 qu'il a formés, qui ont accédé à des fonctions dirigeantes. Ils sont venus d'Afrique, également hors du continent. Au nombre des illustres personnalités, le président du groupe Eranov, le représentant de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la représentante du ministre du Pétrole, les ministres Anne Désiré Ouloto et Laurent Tchagba. Tous ont dit du bien du président Marcel Zadikessi. Parler du secteur de l'eau potable sans prononcer le nom de Marcel Zadikessi, ce serait faire entorse à l'histoire de la Côte d'Ivoire. Oui, Marcel Zadikessi était un homme de vision, un homme de développement à l'image du rayonnement qu'il a donné à sa terre natale de Yako Lidabou. S'il est resté longtemps à la Sodesi et à la CIE, au point de refuser maintes fois des offres de responsabilité ministérielle sous Houphouët-Boigny, ce n'est forcément pas à cause des super profits qui s'y trouvent, mais plutôt en raison de son attachement au service public. Décédé le 13 octobre 2020 à Abidjan, Marcel Zadikessi sera porté à sa dernière demeure le vendredi à Yakoli Dabou.